Bonjour, bonjour. Avant de commencer, je vais vous demander de prier pour le repos de l'âme de notre combattante, Flo Flo. C'est une dame qui s'est battue comme elle pouvait. C'est une dame qui a voué le reste de ses jours à lutter pour la bonne cause et à lutter aux côtés de ses camarades pour le bien-être des Burkinabés. Voilà. Elle n'a pas écouté les mauvaises langues. Elle n'a rien écouté, elle n'a pas écouté les injures. On peut dire que Flo Flo a fait ce qu'elle pouvait. Et c'est à nous d'être reconnaissants pour son travail, pour son sacrifice et pour son abnégation. C'est vraiment un exemple de courage qui montre que chacun peut, à sa façon, impacter notre avenir commun. Donc aujourd'hui, elle est partie. Et c'est à nous de ne pas oublier la nécessité de poursuivre ce combat. C'est à nous de ne pas oublier que nous avons le devoir, la responsabilité, l'obligation morale de prier pour tous ceux qui sont partis. Tous ceux qui sont partis durant ce combat et que nous ont laissés dans ce combat. Ça nous impose une obligation supplémentaire, c'est l'obligation de ne jamais faillir. C'est l'obligation de continuer à rester soudés, à nous battre pour atteindre les objectifs auxquels les Burkinabés aspirent. Voilà, c'est cette parenthèse que je voulais ouvrir dans mon premier live de 2024, avant d'arriver à d'autres sujets. D'autres sujets, c'est celui de certaines personnes qui veulent déstabiliser. Même si on dit souvent, on parle trop de déstabilisation, mais c'est parce qu'il y en a trop. Jamais dans l'histoire de notre pays, un régime n'a eu autant d'ennemis. Jamais dans l'histoire de notre patrie. C'est parce que ceux qui sont là actuellement ont accepté, osé. Et tu ne peux pas oser emprunter certains chemins sans conséquences. Il y a forcément des conséquences à tout engagement. Il y a forcément des conséquences pour des dirigeants quand ils décident d'emprunter le chemin de la libération de leur peuple. Parce que les gens vont essayer de vous décourager. Ceux qui sont dessus vont essayer de régler leurs comptes. Ça se passe toujours comme ça. Mais un rappel simple qu'il faut faire à ceux qui complotent. Tant qu'il y a un seul d'entre nous qui reste vivant, ils ne pourront pas réussir. Ce qui m'intrigue, ce sont les gens qu'ils arrivent à manipuler. Vous pensez que ces farfelus-là peuvent faire quelque chose? Faites l'analyse par vous-même avant de vous laisser séduire par des farfelus. D'abord, parmi ceux qui sont en train de fomenter les coups, qui œuvrent jour et nuit pour la déstabilisation et qui veulent utiliser certaines personnes au pays pour ça, parmi eux, aucun d'entre eux n'a un membre de sa famille au Burkina. Il n'y en a pas. Toutes leurs familles sont à l'extérieur. Ce n'est pas maintenant, c'est depuis des décennies. Heureusement que Newton est sorti le confirmer. Lui, il est sorti dire que sa famille est en France depuis 1993. En 1993, là, il avait les ressources qui lui permettaient de faire vivre sa famille en France. À cette époque, à cette période, la France refusait les visas pour les journalistes comme Norbert Zongo. Vous avez vu le témoignage de Norbert? C'était dans cette période où, pour transiter par la France, pour prendre son visa, aller dans un autre pays européen, on lui a donné 1 heure de temps. Et dans ces révélations de Norbert, il y avait déjà précisé que pendant ce temps, il y a des journalistes qui étaient entretenus par la France, qui passaient à la caisse permanemment. Il n'a pas cité de nom, il n'avait pas besoin de citer de nom. Mais c'est un témoignage poignant. Mais chez nous, en fait, les gens se laissent séduire par les fourbes. Parce que, après le décès de Norbert, des fourbes qui n'avaient même pas leur famille au pays, qui étaient diamétralement opposés au combat qu'il menait de son vivant, se sont appropriés son combat. Et se sont présentés comme étant des gens soucieux de son combat. C'est comme ça que certaines personnes ont eu leur aura, ils ont eu leur période de gloire. Aujourd'hui, on est dans une situation de vie ou de mort. Et cette situation de vie ou de mort révèle les gens.
Ça révèle ceux qui sont pour la patrie et ceux qui sont contre la patrie. Parce que vous devez regarder très bien. Depuis que cette guerre a commencé, du début jusqu'à aujourd'hui, les gens comme Newton Ahmed Barry, montrez-moi une seule fois où ils ont écrit des articles pour appeler les terroristes à déposer les armes. Montrez-moi un article qu'ils ont écrit pour critiquer et dénoncer le fait que les terroristes aient recours aux armes. Montrez-moi un seul article dans lequel ils ont dit que les terroristes ne peuvent pas vaincre notre pays. Ils perdent leur temps parce que nous sommes un peuple, nous sommes un État. Non, ça n'existe pas. Toutes leurs critiques sont redirigées contre notre patrie. Soit ils sont dans le silence parce qu'ils sont avec des gens qui libèrent des terroristes et ça les rend contents, comme ce qu'ils ont fait sur Rock. Soit il y a des gens conscients comme le président Traoré qui sont là, qui font ce qu'il faut faire. Et ils se mettent à les menacer de ces pays, de quoi, et à menacer parallèlement tous les soutiens de la transition. Et je voulais répéter à plusieurs reprises. Ce qui rend notre lutte compliquée, c'est cette justice malade-là. Notre justice est vraiment malade. Je vous fais une confidence. Quelques déstabilisateurs ont dit que bon, si les soutiens de la tension qui sont à l'extérieur comme Maïga, on ne peut pas les avoir tout de suite là. Ceux qui sont à l'intérieur, il faut qu'on commence à les limer. C'est leur expression, en utilisant la justice. Ils ont mis des équipes complètes pour fouiller les commentaires des gens, pour voir s'il y a quelque chose de répréhensible. Et vous savez qu'ils veulent prendre en cible prioritaire Adama Sigiré. Mais moi, je m'assois dans mon coin, nous regardons tous, nous attendons ce jour-là. Quand ils vont l'essayer, même si le pays n'aura plus de justice, même si c'est le chef de quartier, de chaque quartier qui va devenir le magistrat du quartier là, que ça soit ainsi. Mais on ne peut pas laisser ça passer. On ne peut pas laisser ça passer, d'autant plus que ça fait combien de temps que nous répétons ici qu'il y a des responsabilités qui n'ont pas été situées dans la mort des gendarmes à Inata. On ne peut pas laisser ça passer parce que d'autant plus que nous passons notre temps ici à crier pour dire que ici, les terroristes ont été libérés et financés pour organiser des élections. Quel procureur s'est autosaisi de cette affaire? Absolument personne. Quand je suis venu dénoncer les projets d'investissement de Bala en Centrafrique, avec certains détails, rien n'a été entrepris. Au contraire, quand Bala devait être entendu, c'est dans le circuit judiciaire que les gens l'ont informé pour qu'il puisse s'exfiltrer avant le jour J. Ça veut dire pour qu'il puisse se soustraire à la justice. S'il y a des gens qui ont des comptes à rendre, ce sont bien ceux qui ont détourné les ressources du pays. Ce sont bien ceux qui ont mis le pays à genoux. Ce sont bien ceux qui ont libéré et financé des terroristes. Ce sont bien ceux qui ont tué des gendarmes et des policiers. Et des militaires et des VDP. Ça, ce sont des vérités qui sont là. Mais les gens font semblant de ne pas voir ça. Et quand on veut commencer à parler, ils essaient de nous distraire, de nous amener vers d'autres directions. Nous autres, ils ont tout tenté. Quand ils étaient fatigués avec leur vrai profil, les gens ne les écoutaient plus. Ils ont commencé à générer des faux profils. Quand on parle de ça, certaines personnes, soit par ignorance, soit par mauvaise foi, disent mais pourquoi si ce que les faux profils disent, c'est pas vrai, pourquoi vous vous attardez sur ça? Mais il faut que notre peuple ait une bonne culture de communication. On est en temps de guerre. Il faut apprendre aux gens certains principes. Si vous pouvez croire en des gens qui sont cachés derrière des faux profils, ça veut dire que les terroristes même peuvent vous manipuler. Parce qu'il suffit juste que ces terroristes, avec les relais en ville, se coordonnent, se passent quelques documents. Et qu'est-ce qui va se passer? Les terroristes vont manipuler votre opinion en utilisant des faux profils et en se faisant passer pour des patriotes. C'est la même chose qu'ils sont en train de nous faire actuellement.
Partagez massivement le message et je pense que chacun doit être prêt. Chacun doit être prêt parce que c'est un combat de longue haleine et nous ne devons jamais baisser les bras. Il y a des défis qui viennent parce qu'ils ont comploté jusqu'à un certain niveau. Et j'ai passé un message à ceux que ces comploteurs viennent pour manipuler en leur faisant croire que nous on a bouclé notre plan, il nous reste seulement l'aéroport, nous avons le contrôle ici, nous avons le contrôle par là. Il faut les laisser venir. Celui qui est bête n'a qu'à écouter ces flatteries-là et puis se jeter dedans. Et puis quand ils viennent pour vous flatter là, demandez-leur c'est qui le cerveau principal. Ils vont vous dire le nom. Lui-même, il n'ose pas planer au Burkina. Sa famille ne vit pas au Burkina. Et vous êtes là en train d'oublier l'essentiel, qui est de s'unir, contribuer efficacement à l'effort de paix, aller venger ceux qui sont tombés pour la patrie, continuer leur combat, se lever chaque matin avec la rage et la détermination de vaincre pour que nos familles puissent regagner leur village. Non, non, ce sont des gens qui, depuis 1993, ont déjà sorti leur famille du pays parce qu'ils savaient potentiellement ce qui venait. Ce sont eux qui vont essayer de vous dire comment est-ce qu'il faut faire. Mais ces gens n'étaient pas des Burkinabés. Ils vivaient au Burkina comme des touristes. Ils vivaient au Burkina comme des touristes parce qu'ils ont montré clairement qu'ils étaient là pour chercher des ressources pour entretenir leur famille ailleurs. Bon, il y a des Burkinabés aujourd'hui qui n'ont nulle part où aller si tout se casse. Voilà. Donc c'est à ces gens que je parle. Et ce sont ces gens même qui ont droit à la parole. Parce que si toi, tu as toute ta famille à l'extérieur, si tu ne peux pas soutenir ceux qui ont toute leur famille au pays, tu dois au moins se la fermer. Parce que ceux qui ont vraiment droit à la parole, ce sont ceux qui ont toute leur famille au pays. Ce sont eux qui peuvent parler. C'est pour eux le pays, ce sont eux qui savent ce qu'ils veulent. Ceux qui ont droit à la parole, ce sont ceux qui partent donner leur poitrine pour la patrie. Ceux qui ont droit à la parole, ce sont ceux qui sont résilients, qui malgré le fait d'avoir perdu leur village par la faute de ces lâches terroristes-là, continuent le combat, ont toujours foi dans notre drapeau. Ce sont ces gens qui ont droit à la parole. Ce n'est pas des farfelus qui vont s'asseoir à des milliers de kilomètres, prendre des articles constamment, sans jamais appeler les terroristes à déposer les armes, sans jamais essayer de dire des choses qui peuvent décourager les terroristes. Et des ignares vont s'asseoir et croire que ces gens sont de notre côté. Ils ne peuvent pas être de notre côté. Si vous êtes de notre côté, l'agression émane des terroristes. Si vous avez foi en la République, le minimum c'est de sensibiliser et de passer des messages pour dire aux terroristes qu'il n'y a pas de terreur qui pourra mettre à genoux notre patrie. Mais si vous êtes là dans une dynamique constante de décourager ceux qui se battent, essayez coûte que coûte de diviser les Burkinabés. Mais bon, on nous a déjà prévenu, on a dit bon, on est rentré par une porte, les terroristes sont rentrés par une porte pour essayer d'activer les petits différends qu'il y avait à l'interne. C'est exactement ce qu'ils font. Ils sont rentrés par des faux profils maintenant pour essayer d'activer tous les petits différends qu'il y a entre différents corps d'armée afin qu'il y ait un affrontement. En fait, il y a des détails, quand vous allez les savoir, vous-même vous allez finir de classer certaines personnes. Parce que certaines personnes, même après cette transition, même leurs cadavres ne vont pas venir au Burkina. Ça au moins c'est une garantie, parce qu'ils ont clairement montré qui ils sont. Et les gens sur qui ils comptent pour faire le coup d'état sanglant, pour prendre le pouvoir, là, ils sont tous en train de rêver. Parce que nous avons fait un serment. Si un seul d'entre nous est encore vivant, ces gens-là, quand ils vont poser cet acte, ils vont regretter. Parce que l'enfer même sera petit devant ce qu'ils vont vivre. Portez-vous bien et excellente journée.